Bienvenue à toutes et à tous sur French Boulevard. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série Ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une étape clé de la vie, le grand virage hormonal. Que ce sujet vous concerne de près ou de loin, ce qui suit est essentiel. Alors on va décortiquer ensemble ces changements, oui, ces changements profonds qui touchent aussi bien les femmes que les hommes en milieu de vie. C'est un sujet, on le sait, qui est encore un peu tabou, mais pourtant il est absolument fondamental pour notre santé et notre bien-être. Alors, pour y voir clair, voici le programme. On va commencer par définir les choses. Ensuite, on verra pourquoi cette expérience n'est pas du tout la même pour tout le monde. Après ça, on va plonger dans les avancées médicales. Il y a des choses assez incroyables à dire. Et enfin, on terminera avec des stratégies très concrètes pour reprendre le contrôle. Allez, c'est parti. Voilà, on attaque le premier point, définir les termes. C'est super important parce que, soyons clairs, ménopause, andropause, ce ne sont pas juste des mots qu'on jette en l'air. Non, ce sont des réalités biologiques qui sont, vous allez le voir, très très différentes. Et la différence, elle est vraiment fondamentale. D'un côté, pour les femmes, la ménopause, c'est un interrupteur, on-off, un arrêt net, total de la fertilité. Ça arrive à cause d'une chute brutale des œstrogènes. Et c'est un passage obligé pour toutes. De l'autre côté, chez les hommes, l'andropause, c'est complètement différent. C'est bien plus progressif, plus insidieux. La testostérone, elle baisse tout doucement. Et ça ne veut pas dire la fin de la fertilité. Et surtout, ça ne concerne pas tout le monde. C'est une grosse différence. Mais alors, et c'est là que c'est paradoxal, malgré ces mécanismes qui n'ont rien à voir, eh bien les symptômes, eux, peuvent être très similaires. Bouffée de chaleur, mauvais sommeil, fatigue, tout ça, ça peut toucher tout le monde. C'est ce qui rend cette période assez déroutante en fait. Les causes ne sont pas les mêmes, mais le ressenti, lui, est souvent partagé. Bon, maintenant on va parler d'un sujet crucial et, il faut le dire, d'une idée reçue qui a la vie dure. On a tendance à penser que la ménopause, c'est la même chose pour toutes les femmes. Eh bien, pas du tout. C'est un mythe. En réalité, l'origine ethnique, ça joue un rôle, mais absolument déterminant. Regardez ce chiffre. 8 mois et demi, ça peut sembler abstrait comme ça, mais c'est énorme. C'est en moyenne le temps d'avance avec lequel les femmes noires entrent en ménopause par rapport aux femmes blanches. 8 mois et demi plus tôt. Et croyez-moi, ce n'est que la pointe de l'iceberg. D'ailleurs, la grande étude américaine Swan, elle est très claire là-dessus. Dès le début de cette transition, on voit que 46% des femmes noires rapportent ce qu'on appelle des symptômes vasomoteurs, typiquement les bouffées de chaleur, contre 37% des femmes blanches. L'écart, il est déjà là, dès le tout début. Et malheureusement, cet écart, il ne fait que s'agrandir. Tenez-vous bien, la durée des bouffées de chaleur, c'est en moyenne 10 ans pour les femmes noires, contre 6 ans et demi pour les femmes blanches. C'est presque 4 ans de plus à subir ces symptômes. Et le plus fou, le plus troublant dans tout ça, c'est qu'elles sont en même temps moins susceptibles de recevoir un traitement hormonal, alors que ce sont elles qui en auraient le plus besoin. On a donc un double problème, des symptômes plus forts et moins d'accès aux soins. Mais alors pourquoi? Comment on explique ça? Les chercheurs ont une hypothèse qui est assez saisissante. Ils parlent du concept de weathering, qu'on pourrait traduire par usure. L'idée, c'est que le stress chronique, le stress lié au racisme, aux discriminations, à tout ça, eh bien, ça a un impact physique, un impact physiologique direct. Ça accélère littéralement le vieillissement du corps. Et ça pourrait expliquer pourquoi la ménopause arrive plus tôt et frappe plus fort. Ok, le constat est dur, mais passons aux solutions. Parce que, et c'est la bonne nouvelle, le monde des traitements, lui, est en pleine révolution. Et ça commence avec le grand retour d'une thérapie qui a été diabolisée pendant des années. L'histoire du traitement hormonal de la ménopause, le THM, c'est un vrai feuilleton. On remonte en 2002. Une étude, la fameuse étude WHI, elle sort et c'est la panique mondiale. Elle lie le traitement à des risques de cancer, de maladies cardiovasculaires. Résultat, les prescriptions s'effondrent. Sauf que, au fil des ans, des experts ont remis le nez dans cette étude et ont trouvé des biais énormes, notamment le fait que les participantes étaient bien plus âgées que les femmes qui commencent normalement en traitement. Et le coup de théâtre, il arrive en novembre 2025. La FDA, l'Agence américaine du médicament, retire son avertissement le plus sévère. C'est un virage à 180 degrés. Alors pourquoi un tel retournement de situation? Eh bien c'est grâce à un concept absolument clé, celui de la fenêtre critique d'intervention. En gros, on a compris que le traitement est non seulement sûr, mais surtout super bénéfique, à une condition, qu'il soit commencé au bon moment, c'est-à-dire dans les 10 ans qui suivent le début de la ménopause. Pas avant, pas trop après. Le timing, en fait, c'est tout. Mais la révolution, elle ne s'arrête pas aux hormones. Pour toutes celles qui ne peuvent pas ou qui ne veulent tout simplement pas en prendre, il y a maintenant de toutes nouvelles options. Des options qui n'existaient pas il y a quelques années et qui sont vraiment très prometteuses. Et là, il y a un nom à retenir, fésolinétant. C'est une toute nouvelle molécule, une nouvelle classe de médicaments et surtout sans aucune hormone. Son job? Cibler avec une précision quasi chirurgicale un des pires symptômes, les bouffées de chaleur.
Alors comment ça fonctionne ce truc? C'est assez fascinant. Imaginez que dans le cerveau, il y a une sorte de thermostat qui régule la température du corps. À la ménopause, la chute des oestrogènes fait que ce thermostat se dérègle complètement. Des neurones spécifiques se mettent à paniquer, un peu comme une alarme incendie qui se déclenche pour rien. Et ça provoque les bouffées de chaleur. Eh bien, le fésolinétant, il va agir directement sur ces neurones. Il bloque un de leurs récepteurs et hop, il les calme. C'est comme s'il appuyait sur le bouton reset du thermostat. La température se stabilise. C'est une approche super ciblée, vraiment intelligente. Ok, donc on a une solution pour la gestion de la température. Mais il y a un autre grand défi, un autre symptôme majeur de cette période. C'est bien sûr la prise de poids. Cette prise de poids qui semble parfois incontrôlable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Eh bien là aussi, la science nous apporte des réponses assez bluffantes. On est en train de découvrir une synergie, une alliance incroyable entre le traitement hormonal et ces fameux médicaments GLP-1, ceux dont on parle beaucoup pour le diabète et la perte de poids. Les études montrent qu'en associant les deux, la perte de poids est supérieure de 35%. C'est énorme. Et pourquoi ? Apparemment, les œstrogènes boostent l'effet coupe-faim des GLP-1. En plus, comme les hormones améliorent le sommeil et l'humeur, ça aide à adopter un mode de vie plus sain. Bref, c'est un vrai cercle vertueux qui se met en place. Allez, on passe au dernier volet de notre exploration et ce n'est pas le moins important. Loin de là, c'est ce que chacun peut faire au quotidien. Parce que les médicaments, c'est bien, mais l'hygiène de vie, ça reste le socle, la base de tout. Et pour comprendre pourquoi c'est si important, il faut regarder ce chiffre en face. Il fait un peu peur, mais il est nécessaire. Après 50 ans, une femme sur 3 et un homme sur 5 vont subir une fracture à cause de l'ostéoporose. Oui, un homme sur 5 aussi. Cette chute hormonale, elle fragilise les os, et l'ostéoporose, c'est une maladie silencieuse. Souvent, on ne la découvre que le jour où on se casse quelque chose. Alors, comment on fait pour se protéger ? On peut voir ça comme une stratégie en 4 points, une sorte de boîte à outils. Premier outil, la musculation. Indispensable pour garder des muscles solides qui vont soutenir le squelette. Deuxième outil, les exercices avec impact. La marche rapide, la randonnée, ça crée des microchocs qui stimulent l'os et le forcent à se densifier. Troisième point, la nutrition. Il faut donner à nos os les bonnes briques pour se construire. Et enfin, quatrièmement, l'équilibre et la posture. Le tai chi, le gainage, tout ce qui peut aider à prévenir les chutes. Et justement, dans la nutrition, faisons un petit zoom sur les protéines, parce qu'elles sont vraiment cruciales à cette période de la vie. Pour les hommes, un bon apport en protéines, c'est la clé pour lutter contre la fonte musculaire, la sarcopénie, et même pour soutenir la production de testostérone. Et pour les femmes, c'est tout aussi essentiel. Garder sa masse musculaire après la ménopause, c'est le meilleur moyen de soutenir son squelette, mais aussi de garder un métabolisme qui fonctionne bien. Bref, les protéines, c'est vraiment un nutriment stratégique pour tout le monde. Ce qui nous amène à la question finale. Finalement, ce grand virage hormonal, est-ce qu'on doit le voir comme une fatalité, une sorte de déclin inévitable ? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas l'opportunité parfaite, le moment idéal pour reprendre sa santé en main, pour devenir vraiment l'acteur ou l'actrice de son bien-être ? C'est peut-être une toute nouvelle façon de voir les choses. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Ce qu'il faut savoir. J'espère que cette exploration vous a éclairé et vous a donné des clés pour mieux comprendre et naviguer cette période de la vie. Merci de votre écoute et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous